Almacast. Salut les gars. Salut. Du coup, c'est le premier podcast de l'Almacast, un podcast fait par les étudiants pour les étudiants, donc par le Movie Cut. Du coup, quel thème aborder en premier? On s'est dit bon que ce soit un peu logique et tout ça, on allait faire sur les expériences et se lancer dans un projet, commencer un projet. Avant de commencer, qui est autour de la table aujourd'hui? Donc on va commencer par... Donc moi c'est Héloïse, je suis en bac de médecine et j'ai 21 ans et c'est ma première année au Movie. Moi, c'est Santiago. J'ai 22 ans et c'est ma première année au Movie aussi. Alors moi c'est Clément, je suis en pharma, j'ai 22 ans et c'est ma 3e année au Movie. Et du coup, moi, c'est Salomé, j'ai 21 ans et c'est aussi ma 3e année au Movie. Du coup, pour se lancer un peu dans le vif du sujet, je vous pose une question directe dedans, on attaque. Mais est-ce que vous trouvez que vous vous lancez souvent dans des nouveaux projets? Alors pour ma part, franchement, je trouve pas assez, mais ça s'améliore. Donc voilà. Alors moi cette année, oui, même un peu trop je pense, mais c'est pour combler l'année passée. Donc, Moi, je me suis lancé dans pas mal de nouveaux projets qui n'ont pas toujours abouti, mais c'est chouette de voir quand même une finalité. Donc là, c'est le moment où finalement j'essaye quand même de finir tout ça, quoi. Et est-ce que, genre, quand vous avez une idée de base, comment vient votre inspi pour genre, faire un nouveau projet? Genre, est-ce que tu te dis avec plein de potes en mode « Ah, il y a un truc qui me manque sur le campus », je me dis genre... Exemple pour les podcasts, il manque vraiment un truc de podcast pour les étudiants. Vas-y, je lance cette idée. Ou c'est plus un truc perso, généralement, que vous réalisez pour vous? Plus perso pour ma part, parce que c'est souvent des projets que je me donne à l'avance, que je mets un peu de temps à réaliser, à me motiver à le faire. Et une fois que je me motive, c'est là que ça commence. Mais c'est souvent que pour personnel. Et c'est genre une idée qui pop-up en un coup dans ta tête, ou c'est genre un processus, tu te dis ah, peut-être ça, et puis ça change? Ça dépend. Des fois, ça peut venir de, je sais pas, je regarde une vidéo de quelque chose, ça me donne envie de faire ça, etc. Ou juste des fois, ça pop-up en mode, ouais, faudrait que je me mette à faire du sport parce que, voilà, parce que j'arrive plus à respirer. un petit peu des projets, il y a un mélange je pense de perso et de plus groupe. Mon défaut encore c'est de pas être à l'initiative de tous les projets, mais plus de me greffer, d'être pas toute seule dans la création. Voilà, sauf pour mes projets perso, mais que bon, j'ai encore un peu de mal à tenir ce qui est pour faire du sport ou pour tenir un calendrier académique à peu près respectable. mais sinon, oui, c'est à peu près... c'est assez équilibré. J'ai été élue à la GOE. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est l'Assemblée Générale des étudiants de Woluwe. Donc forcément, ça veut dire faire plein de projets, plein de trucs nouveaux. Donc soit se greffer à des projets existants des années précédentes, soit en créer des nouveaux, donc faire du brainstorming, mais tout ça en groupe, quoi, voilà. Et est-ce que le fait d'être élu dans une asso, genre avec des gens et tout, ça favorise à, genre d'office, du coup, oui, d'office, ça favorise à faire des projets, mais est-ce que du coup, tu trouves ça plus facile, par exemple, de réaliser tes projets en groupe, genre quand tu es élu à la GOE, ou tes projets perso, du coup, comme tu es toute seule, tu te dis, ah bon, ça passe après, j'ai pas vraiment de gens qui comptent sur moi, ou des trucs comme ça, tu vois? C'est un peu ça qui est difficile à gérer, parce que, en fait, ouais, genre, je me suis mis dans beaucoup de projets différents dans la GOE, donc ça me prend pas mal de temps, et du coup, ça relègue au deuxième plan mes projets perso. Voilà, on a moins besoin de moi, enfin, il y a que moi qui ai besoin de moi, quoi, donc personne compte sur moi à part moi, donc forcément, c'est plus facile de passer à autre chose, quoi. Et toi, Clément, par exemple, qui disait que tu as beaucoup de projets perso, du coup, comment tu trouves la motivation du coup, de te lancer, de dire, OK, ça passe au premier plan, genre c'est important pour moi, tu vois? Alors très bonne question. Ça dépend. Il y a un jour, je vais me lever, je dis ah bon maintenant je le fais. Et au final, je pense qu'en fait, ce sont des habitudes, c'est que plus tu fais quelque chose régulièrement, plus en fait ça prendra beaucoup moins d'efforts à le faire. Donc par exemple, tu fais du sport 3 par semaine, quand tu feras la semaine d'après, tu continues à faire ça pendant un mois, ce sera plus un effort réel. Alors que si tu en fais une fois tous les mois, quand tu vas faire du sport, tu auras vraiment la flemme, tu vois. Même pour les cours, pour n'importe quel projet en soi. Et est-ce qu'il faut d'office une routine, du coup, pour avoir un projet genre qui dure dans le temps, ou vous trouvez que tu peux avoir une idée une fois comme ça, tu le fais une fois, ça te satisfait, ou tu as besoin d'un truc plus sur le long terme ou... Ça dépend du projet pour moi. Ça dépend si c'est un projet genre juste une journée, tu vois. Ouais. Si c'est un projet qui doit avoir une finalité sur plusieurs mois. Et justement, quand c'est sur le long terme, genre un projet que tu dois faire toutes les semaines ou quoi, comment vous arrivez du coup à vous motiver à le faire genre chaque semaine, quoi? Genre aller au sport, disons, je sais pas, moi je me fixe un objectif, je vais 2 fois par semaine courir.
comment tu arrives à te dire, OK, cette semaine, je tiens mon truc? Ou est-ce que, par exemple, enfin, moi, je sais que, par exemple, s'il y a des semaines où j'ai un petit écart, je me dis pas, OK, j'abandonne tout, c'est fini, laisse tomber le projet, c'est mort, maintenant, j'ai raté une fois, j'y vais plus. Je me dis, bon, je me laisse des jokers, genre une fois de temps en temps, ne pas aller. Et après, je me dis, c'est pas grave, je recommence plus après, synchro, quoi, les semaines d'après. Mais je sais pas comment vous faites. Ouais, pour le sport, par exemple, quand je vais courir, après avoir couru, je me sens beaucoup mieux. Même pendant les examens, ça a énormément aidé aussi. En fait, tu sais que ça te fait un bénéfice après, tu te dis, OK, genre, je sais que ça va me faire du bien, et du coup, go. C'est vraiment ça, je pense, vraiment au après. Et par de petits objectifs, en fait. Parce que si... là, c'est plutôt, voilà, je vois le petit bonus en fait que tu peux avoir, genre quand tu vas courir même 5 km, tu te dis ok, là maintenant je vais courir 5 km. Après tes 5 km, tu es content. Ça m'est déjà arrivé je me dis ok, je commence à penser à ce que je vais manger après ou quoi. Ça peut être une envie de tout le monde, peut avoir l'envie qu'il veut, mais avoir peut-être une petite récompense parfois. Et je sais pas si, par exemple, quand toi tu cours, moi je sais que parfois quand je cours après, genre pendant que je cours, c'est difficile, tu vois. Genre c'est douloureux, t'as plus de souffle, t'as mal aux jambes et tout. Et toi, le fait que la récompense est tellement énorme, tu zappes en fait cette partie de c'est dur. Mais en fait, il y a une énorme partie de mental aussi où tu as toujours envie d'arrêter parce que tu vois que le côté négatif. Enfin, que le côté négatif. Tu souffres peut-être quand tu cours, tu vois. Donc, c'est peut-être pas toujours chouette, mais faut voir l'autre côté aussi. Penser à l'après aussi, te dire, ok, quand je vais courir, je sais que je me sens quand même bien après. Donc, faut pas se dire, ok, stop, maintenant j'arrête parce que j'ai plus de force. Non, tu vois, En vrai, tu pour la continues. course, moi je sais que pour les longues distances, juste j'oublie que je cours, donc je pense à autre chose. J'oublie que je cours carrément, et du coup, bah voilà. Mais après, c'est quand tu fais des longues distances, quoi. Ouais. Sur une petite distance, même sur une petite distance, en vrai, ça dépend. T'as aussi un côté de fierté. Enfin, en tout cas, pour Ouais, moi, c'est- genre, il y a un vrai côté fierté de. Même quand je souffre et tout, et que j'en ai marre, que j'ai envie d'arrêter, me dire. Bon, je fais des petits objectifs. Par exemple, je cours, je vois un arbre, je dis, bon, je cours jusqu'à cet arbre. Une fois arrivé à cet arbre, je vais à l'arbre d'après. Et au final, ça va beaucoup plus vite. Et après, je suis quand même très, très fière quoi, d'avoir réussi à tout faire. Et est-ce que du coup, par exemple, toi tu dis que tu te fixes des objectifs au fur et à mesure de ta course, mais est-ce que vous préférez genre augmenter vos objectifs petit à petit dans un projet que vous entreprenez, ou plutôt genre me dire ok, ça c'est mon goal final, tant que je l'ai pas, je m'arrête pas, ou vous dites ça évoluera comme ça évoluera et on verra quoi. Moi, je sais que j'ai commencé en me mettant, par exemple, pour faire du sport, où je me mettais tout le quadrille en mode à telle heure fixe, tu dois faire tout de sport et pendant tout le quadrille, et que j'arrivais pas à tenir. Et ça me désespérait plus qu'autre chose, et j'avais encore moins envie d'en faire parce que voilà, genre flemme. Et du coup, maintenant, je me dis, là, j'ai envie de faire du sport, je vais en faire. Ça fait du bien, je continue ou pas. Enfin, j'augmente la fréquence ou pas. Mais, parce que, ouais, se mettre des trop gros objectifs, ça, c'est ma spécialité, mais que ce soit pour le travail ou pour le sport ou autre. euh, Tu les tiens pas parce que c'est humainement pas possible. Et du coup, genre, t'es désespéré, quoi. Moi, c'est l'inverse. Faut que je me mette des gros objectifs pour que je me motive à faire le truc. Genre, pour la course, je m'étais mis un objectif de faire un semi-marathon, et ce qui m'a motivé à courir 2 fois par semaine, quoi. Et du coup, mais par contre, pendant la course, je me donnais des petits objectifs. Donc, rattraper le drapeau des 2 heures. Après, rattraper le drapeau des 8h45, etc. Tu vois. Je pense que c'est vraiment important de se donner des petits objectifs à chaque fois. Mais genre, tu vois, le fait de Ouais. te donner un gros objectif, ok, tu te dis c'est bon, je vais y aller. Je sais ce que je dois faire pour réaliser ce gros objectif, tu vois. C'est ça. Du coup, si je le Mais- fais pas, je le vais pas le réaliser. Du coup, soit je le fais, tu vois. Et tu as la motivation aussi à chaque fois. Et en même temps, le fait de te donner un objectif qui est atteignable, en fait, tu as de nouveau le petit système de un peu récompense, tu vois. Ouais. Tu es là, ok, je fais 10 km, 5 km, je fais 5 km. Et puis tu les as fait, tu es hyper content. Et tu peux continuer, par exemple, pendant que tu cours, à continuer à courir. Tu peux aussi te lancer un truc de 20 km et te dire, ok, toutes les semaines, je cours 3 fois par semaine. Et ça peut être une source de motivation. Après, je pense que c'est bien de s'évaluer soi-même, c'est que savoir qu'est-ce qui est réalisable et qu'est-ce qui est pas réalisable, tu vois. En soi, moi, le semi-marathon, je savais que je pouvais le réaliser, mais il y a des trucs, par exemple, tu m'aurais dit de faire un marathon, peut-être si j'aurais me C'est Ironman, quoi. Ouais, ça, tu m'aurais dit, faire 100 km, je t'aurais dit, ouais, non, mais c'est pas impossible, tu vois. Ouais. Il y a des trucs, pour ça, faut savoir s'évaluer aussi, tu vois. Et est-ce que le fait qu'il y ait une deadline en mode ok, c'est ce jour-là que je dois faire mon semi-marathon, ça t'aide du coup à te dire ok, je dois me motiver parce que j'ai pas le choix, je me suis inscrit. Ouais, c'est ça. Ouais, parce Ouais, que moi c'est aussi vraiment j'avais fait une course de genre 7 km, c'était pas énorme, mais comme il y avait
une deadline, je m'étais dit, ok, je dois aller genre Ouais, c'est ça. 2 fois par semaine courir parce que sinon j'y arriverais pas. Et maintenant, je me suis inscrite, c'est trop tard, tu Ouais. vois. Et peut-être même faire ça avec des amis, genre au moins un pote. Ça Ouais, peut aussi c'est te très dire, motivant, ok, je suis d'accord. toi, Pas toi être tu tout seul. lâches, enfin ton pote va pas lâcher, ok. Enfin, Ouais. genre, Ouais, c'est vrai on que moi- s'entraide toujours. tu Ouais. vois. À plusieurs, ça peut grave aider à te motiver, même aller faire du sport. Bah, c'est ton pote qui t'appelle ou toi qui vas appeler ton pote Ouais. pour aller te motiver, etc. Donc non, je trouve ça c'est important aussi, je trouve. Tout cas social. Ouais, et même plus largement, genre par exemple au movie, quand on prévoit un projet, ben, on se met à 3-4 sur une idée. Il y en a toujours un moment qui en a un peu marre ou qui a plein de cours, qui a un truc. Et je trouve que le fait qu'on soit des petites teams de gens, il y en a toujours un qui fait un pop-up sur le groupe en mode les gars, on n'a toujours pas fini la fiche pour ça. Les gars, on doit aller appeler machin pour. Je trouve que ça aide d'être en groupe en fait. C'est un peu une plus-value quoi. Ouais, c'est vrai. Parce qu'après, t'as tout le monde qui se chauffe au final, Ouais, c'est venir ça. aider et ça te motive beaucoup plus au final. Mhm. En plus, maintenant, je pense qu'il y a très peu de projets qui se réalisent tout seuls. Hein. À part que des projets personnels, mais des projets professionnels ou même trucs comme ça, souvent ça se réalise à plusieurs. Ben ouais, je Je trouve vois que. mal Ouais. un ingénieur travailler tout seul. Non mais c'est vrai. Et que maintenant, médecin, en soi. ouais, même en médecine, maintenant j'ai l'impression que comme tout est hyper spécialisé, bah, t'as d'office ce genre de gens autour de toi en fait Ouais, pour, c'est vrai. pour faire un projet. Tu peux pas gérer genre un truc tout seul. Il y a tellement d'aspects, bah, même les podcasts, il y a le son, la Le caméra, ouais, c'est enfin. ça, c'est Non mais toujours c'est des vrai, projets. c'est Et vrai. je pense que c'est plus cool en fait, au final, ça rend même le truc mieux parce que. Bah, t'apprends des C'est autres ça. et ouais, c'est trop bien. Est-ce que toutes les idées que vous avez se réalisent d'office et tous les projets que vous genre juste l'idée qui passe et genre elle passe plus que juste passer comme ça, genre tu la retiens et t'es en mode ok ça ce serait quand même pas mal. Est-ce que d'office ça se réalise ou il y en a que vous laissez sur le terrain ou sur le bas-côté en mode celle-là j'ai pas le temps, tant pis. Et est-ce que ça vous frustre du coup d'avoir des idées en backup mais que vous avez pas le temps de réaliser quoi? Moi, je dirais, en vrai, non, parce que je sais qu'il y a des trucs que j'ai pas le temps en fait. Faut déjà faut trouver l'équilibre entre études, sport, social, c'est compliqué. Donc, en plus, si tu dois rajouter des trucs en plus, je me dis juste, je le ferai quand j'aurai un truc en moins, quoi. Ou quand où je pourrais être, genre un autre, j'aurai le temps. Mais c'est vrai que là, ça dépend. Ou un autre moment, peut-être, je me le dis. Je garde l'idée en tête, mais je suis pas vraiment frustré de pas le faire, mais je me dis, je le ferai plus tard, quoi, quand j'aurai le temps. Et moi, du coup, ça me frustre parfois. Genre, parfois, je vois ma liste de début d'année avec tous mes projets. Et au final, tu la re-regardes un an plus tard et t'es là, ben, j'en ai fait 2 sur les 12 000 que Ouais. j'avais envie, tu vois. C'est pour ça qu'il faut arrêter d'en faire. Hein. Non, ça me motive quand même, tu vois. Je dis, bon, bah, l'année prochaine, je vais en faire un de plus, tu vois. Non, mais ça, je comprends que ça puisse motiver. Après, voilà, moi, je trouve qu'il y a une différence à faire entre des idées qui peuvent se concrétiser assez facilement, plus des rêves un peu plus gros. Genre, moi, j'ai comme idée, par exemple, de faire les capitales d'Europe, quoi. Tu vois, c'est pas un truc que je vais pouvoir faire là dans les prochains mois hyper Faire une facilement. capitale, genre chaque vacances, tu vois. Ouais, mais du coup, c'est pas exactement. T'as tu fait vois, Bruxelles, Paris. Ouais. Tout le monde, tu fais Berlin. Oui, mais moi, ça serait de les faire tous d'un coup. Tu vois. Ah, ouais, Un ok. petit tour d'Europe, Un quoi. petit tour D'Europe, d'Europe, je quoi. Mais du coup, oui, entre genre me remettre au sport et faire ça, tu vois, il y a une certaine différence Ouais. Le budget. D'investissement. de budget déjà, ouais. Il y a De plein temps. de trucs que tu veux faire au final, mais tu peux pas tout réaliser directement. Et c'est là où tu vois, ok, qu'est-ce que j'ai envie de faire en premier. Le sport, ça peut être pas mal. Ouais. Et je me dis, tu vois, pour être très philosophique, on est encore jeune, tu vois, donc heureusement qu'on a des idées maintenant et qu'après on va pouvoir étaler plus ou moins sur de longues périodes pour pouvoir les Je suis réaliser. déjà Quoi. là à penser, genre, qu'est-ce que je ferai à ma retraite? Ok, ça, j'aurai le temps, tu sais, genre, j'aurai plus rien à faire. Genre, Et moi, pour sur le côté philosophique, je pense qu'en vrai, là où tu prends du bonheur quand tu fais un projet, c'est pas forcément une fois que tu l'as réalisé. Une fois que tu l'as réalisé, c'est fait, c'est bon, tu l'as réalisé. C'est le faire en général. Si tu kiffes le projet que tu fais, évidemment, tu vois. Mais souvent, c'est vraiment l'étape où tu souffres un peu pour le faire et tout, ça avance et tout. C'est là où t'es le plus heureux. Une fois que tu l'as fini, ouais, ok, t'es heureux. Après, ça stoppe. Donc souvent, tu vas te lancer dans autre chose, soit l'améliorer, etc. En fait, c'est jamais. La finalité, c'est pas vrai le plus important. C'est vraiment juste de. Non, c'est clairement genre, ok, t'as le début et puis petit à petit, tu Ouais, vois le truc grossir. Et Ouais, ça. genre quand moi j'ai fait mon premier gros voyage tout seul, je partais d'une idée, je pensais partir à un endroit. Et je commence à prendre un peu mes informations un peu de partout. Et petit à petit, je me rends compte que en fait, c'est peut-être plus vers là que je veux me diriger. Est-ce que ça me correspond réellement? Donc au final, oui, c'est pas du tout la finalité que j'avais prévue est totalement différente. Je suis parti totalement ailleurs et j'ai pas fait ce que j'avais de base en tête, faire la fête pendant 3 mois et demi. J'ai pas vraiment fait ça du tout. J'ai beaucoup changé dans ce que je voulais. Et pour autant, ça m'a quand même trop fait plaisir, quoi. T'as quand même essayé toutes les tequilas de Mexique. Alors, j'en ai essayé quelques-unes. Pas mal, pas mal. Et t'as pas regretté après, du coup, de
pas avoir fait les trucs que tu pensais faire de base, genre. Eh ben alors vraiment pas. Pendant que j'étais dans mon voyage, il y a d'autres trucs que je voulais faire que j'ai pas fait parce que j'ai été un peu bloqué et que je voulais pas. Je suis resté 2 mois à un endroit et je voulais à un moment donné partir plus tôt. Mais je l'ai pas fait parce que j'avais donné un peu ma parole. Mais par rapport à quelques mois avant, quand j'organisais mon voyage, j'avais une autre idée de ce que pour moi ça allait être de partir 3 mois tout seul. Et je suis bien content d'être parti là où je suis parti et pas d'avoir fait Ton autre voyage de base. ce que je voulais, mais ça venait quand même de cette idée-là. Ouais. Du coup, tu étais parti en sac à dos, tu avais quand même prévu des logements, etc. Ou tu étais tombé tu vas en sac à dos et on verra bien. Je suis parti, j'avais en fait, j'avais ma première nuit. Et puis après la première semaine, j'étais avec ma maman. Ok. Et après, quand je suis parti, quand c'est fini avec maman. Alors, c'est pas exactement comme ça, n'y croyez pas. Mais quand elle est rentrée en Belgique et que moi je suis resté, j'avais ma première nuit. Mais après, oui, j'étais avec mon sac à dos et petit à petit, j'allais dans une ville. Si j'aimais bien, je restais. Si j'aimais pas, je restais pas, je partais. Parce que le Mexique, en vrai, c'est un peu dangereux, tu vois. Genre, Ça genre, dépend. c'est un pays. Non, après, ça se fait, je pense, mais tu vas pas n'importe où, dans n'importe quelle ville, dans n'importe quel endroit du Mexique, à mon avis. À tout moment, tu te fais enlever et tu t'es mis Ça peut bien sûr arriver. Je pense après, il y a du danger un peu partout. Mais forcément, Ouais. je pense qu'il y a un peu plus au Mexique quand même. J'allais dire, toi, Mais Santiago, t'aimes pas trop préparer les choses à l'avance, t'es plus en mode on y Mais va. Non, mais c'est vrai, faut- c'est deux types de faire différemment, quoi. Genre, moi, je sais que j'adore être carré, genre avoir un plan hyper établi de mon projet. Genre, par exemple, même bêtement, mon blocus, c'est genre hyper carré. J'adore avoir mes horaires hyper, mes pages. Mais non, mais c'est vrai, même en vacances. Bon, en vacances, ça va encore, mais ça dépend. Et toi, t'aimes bien, enfin, genre. Ça te rassure de faire ça ou c'est. Mais avoir un cadre, ça me rassure, comme ça, j'ai un plan Ouais, à ça, respecter ok, et je me dis, j'ai toujours sur quoi me. Ouais, Après, évidemment, il change, ce plan, il évolue au fur et à mesure et genre, je le module tous les jours en fonction de comment ça évolue et comment change ma journée et tout. Mais ça me rassure en fait d'avoir un cadre très clair, pas être désorganisé, éparpillé. Après, je pense que ça a des avantages aussi de pouvoir être méga flex et de pouvoir chaque jour dire, ok, en fait, j'ai envie de rester là plus qu'un jour. Mais genre, moi, si j'étais toi, j'aurais tout réservé à l'avance, tu vois, hyper carré. Mais je pense que c'est pas, c'est pas spécialement le meilleur C'est truc. Tu différent vois. qu'un projet. Un projet, je pense que c'est un peu obligatoire, alors qu'un voyage, en vrai, le faire un peu comme ça, je pense qu'il faut avoir des gros intérêts. Est-ce que tu vraiment t'y vas en mode. Je sais pas. Moi, les voyages, je les programme minute par minute, presque. Je suis vraiment trop. Parce que maintenant que toute ma famille a compris que je les organisais mieux que mes parents, tu vois, genre c'est moi qui fais tous les voyages et vraiment je suis là, je calcule d'un endroit à un autre combien de temps ça met et tout, je réserve tout. Et c'est vraiment. Ah oui, non, mais c'est un autre, c'est l'autre extrême, quoi, tu vois. Mais du coup, mais je suis trop contente parce que c'est moi qui organise le truc. Du coup, je choisis ce que je veux aussi un peu, donc c'est quand même sympa. Et puis ouais, ça me cadre et le fait souvent quand tu es dans des pays étrangers aussi, tu peux être un peu flippé, tu vois, t'as pas tes repères et tout. Donc moi, je sais que ça me rassure. Et puis souvent, le dernier voyage que j'ai fait, c'était avec mon frère et ma sœur qui sont plus petits que moi, donc j'avais leur responsabilité. Donc j'étais bien contente d'avoir vraiment tout préparé, quoi. Et du coup, je me demandais, toi qui voyages en mode vraiment last minute, tu prévois pas trop tes plans, est-ce que du coup, ça te rassure dans le sens où tu te laisses toutes les possibilités, tu te dis, ok, je suis pas restreint dans mon voyage, si à un moment j'ai envie de. Je sais pas, et du coup, tu profites plus de ton voyage comme ça, quoi. Par exemple, là, ce que j'ai eu dans ce voyage, mais dans d'autres aussi, c'est tu parles plus vite aussi. Enfin, tu parles aux locaux, par exemple, et c'est là où tu commences à savoir un peu ce qui peut plus te plaire, tu vois. Puis tu rencontres des gens aussi sur ta route, et puis, enfin, je peux pas savoir, par exemple, moi, à l'avance, est-ce que cet endroit va réellement me plaire. Ça se trouve, je vais rester 3 jours là, et je vais pas aimer. C'est une projection que je me suis fait de cet endroit. Et du coup, ouais, en général, j'aime bien avoir au moins voilà, c'est vraiment je prends un avion, je prends mon ticket d'avion ou je prends ma voiture, j'ai ma destination, puis j'ai mon premier logement, et à partir de ça, une fois que j'ai mon premier logement, là je commence à chercher autour. Après, c'est bien de se renseigner avant, je dis pas le contraire, mais c'est un peu sur le moment, puis tu rencontres des gens et puis peut-être là ça se trouve tu vas voyager avec ces gens-là en fait. Donc, tu peux pas savoir. Et puis tu t'es guidé par je peux être guidé par le soleil, enfin, je dis ça comme ça, je peux être guidé par un truc qui m'attire plus en fait. Moi, c'est quelque chose, j'aimerais vraiment tester, tu vois, de faire un truc genre
tu te lances et tu sais pas trop ce qui se passe. Je pense que juste ça me fait vraiment peur, tu vois. T'as un côté lâcher prise où je suis là, bah, ça a l'air trop cool parce que forcément tu fais des rencontres, c'est pas le même voyage, tu vois. C'est des trucs, tu rencontres des locaux, c'est pas juste touristique pour les touristes à faire tout. Genre tous les monuments connus, toutes les plages, tous les machins, peu importe où c'est, tu vois. Et ça, c'est vraiment quelque chose, moi, que je recherche maintenant plus que juste visiter une ville. C'est vraiment de la voir autrement et de... Genre, je veux pas passer pour une touriste, quoi, un peu. Tu vois, mon objectif, c'est de connaître les coutumes, comment ça se passe en tant qu'habitant. Mais, encore une fois, c'est un truc qui me fait vraiment trop flipper, quoi. Moi, je sais que tous les voyages que j'ai fait avec des locaux, c'était toujours les meilleurs voyages parce qu'au final, ils te donnent les bonnes adresses, ils te font voir les choses qui font vraiment les citoyens du pays, ils font vraiment. Non, en vrai, c'est mieux. Et même, tu t'entends la langue, t'entends les discussions, c'est un voyage différent que juste le touriste de base. Même si, au final, ça peut être sympa aussi de faire juste du tourisme de base parce que tu vois des paysages magnifiques, tu vois. Mais t'as les choses en plus du paysage, on va dire. Je fais oui, mais du coup, le tourisme de base, genre, tu peux le faire aussi, tu vois, mais ce qui est bien, c'est de le faire aussi avec des locaux où t'apprends t'as plus d'anecdotes, t'apprends autrement tu découvres le pays autrement, même en passant par les monuments de base, quoi. Et je pense qu'il y a encore un stade au-dessus à le faire vraiment tout seul parce que quand tu fais vraiment tout seul, c'est toi qui rencontres les gens là-bas. Et du coup, c'est encore une autre perspective. Et vraiment, t'apprends. Mais après, il faut avoir du temps. Tout ça, le problème, c'est toujours très bien, ça prend forcément du temps. Tu rencontres que- aussi les personnes qui sont souvent un peu comme toi, ou les personnes. Pas forcément, mais ouais. C'est ça qui est aussi Ouais. hyper chouette, c'est que c'est pas, voilà, tu pars pas avec un de tes potes qui a ses idées dans sa tête. Enfin, c'est vraiment que toi qui va te dire, ok, est-ce que j'ai envie de faire ça ou est-ce que je ferais pas ça en fait. Mais ça, c'est vrai que c'est dur aussi parfois de s'accorder avec des potes quand t'as un projet en tête et toi, t'as trop ta finalité à toi. Genre, ok, j'ai envie que mon voyage il se passe comme ça, j'ai envie que mon projet il se passe comme ça. Et après, t'as ton pote qui vient et d'office, il a des idées, il a un autre cerveau et il veut faire les choses différemment. Et du coup, c'est trop dur de combiner pour que ça plaise aux deux parce qu'au final, ça plaira à aucun des deux à 100%. Parce que tu dois d'office combiner les idées. Ou alors tu trouves quelqu'un qui t'entoure qui est 100% comme toi, mais c'est dur. C'est là où petit à petit, en voyageant, tu commences à tilter un peu quel genre de personne est-ce que. Parce que tu as tes potes d'ici et puis tu as des gens avec qui tu peux vraiment voyager. Mhm. Et moi, là, récemment, j'ai fait encore un voyage où je me suis rendu compte qu'il y a des gens avec qui je peux vraiment passer du temps et que ça va bien se passer et que c'est aussi, on voit où le vent nous mène. Et c'est En voilà, détente, en c'est ça. détente. C'est ça. Mais est-ce que toi, Salomé, tu serais capable, par exemple, de partir toute seule en destination inconnue, un peu comme Santiago a fait? Mais honnêtement, oui, mais ce qui me fait plus stresser, c'est le côté sécurité du pays où ça, je me dis, je suis toute seule, je suis pas très forte, tu vois, je me dis, je me retrouve dans un petit pays. C'est encore pire en plus. Ouais, c'est un peu stressant. Après, le côté de partir et parler à plein de gens, ça, franchement, ouais, genre, j'adore discuter, apprendre des gens. Franchement, ça va. Mais c'est plus vraiment la sécurité, me retrouver toute seule à un endroit où je panique et je suis en mode, ok, je sais plus quoi faire, et je sais pas les galères, tu vois, genre ça me stresse un peu. Ça arrive vite, hein, les galères. Mais C'est le moment où tu te dis, ok, tu sais quoi, c'est arrivé, très bien, c'est pas grave, je fais quoi maintenant? non, mais c'est vrai. En fait, il faut repartir de la nouvelle situation en mode maintenant, ça m'est arrivé et c'est ma nouvelle situation de base, c'est ma vie avec la galère, tu vois, le problème. Et c'est exposé. Et maintenant, je dois baser mes futurs projets sur cette galère, tu vois. Et il faut repartir. Mais Au final, c'est le moment où tu apprends le plus sur toi-même et comment tu arrives à gérer. Parce que si tout se passe bien, bah voilà, genre tout se passe bien comme tu as tout programmé et tout, mais quand tu as Ouais. une galère, c'est ta façon de réagir, comment tu t'en sors et Le tes stress réactions. aussi, tu dois faire, j'avais prévu ça en plus après, enfin. Non, mais au final, clairement. limite, c'est les souvenirs que tu te souviens le mieux, c'est tes souvenirs dans la galère, tu vois. T'es là, on avait raté le bien bus, sûr. l'avion, on a couru dans l'aéroport et tout. Et t'es en mode, c'est ça qui était drôle. Enfin, souvent les trucs que tu racontes. Mais ouais, j'ai une pote, anecdote un peu drôle. Elle est partie aux États-Unis, en Floride. Et non, c'est drôle. Et elle est partie en Floride. Et je sais pas, elle veut aller faire de l'autostop et tout. Et un gars la prend. Bon, le gars très sympa, il revenait de l'église, 2 personnes âgées. Elle se dit, bon, pas de risque et tout. Puis finalement, il l'emmène chez elle. Et bon, ok, un peu bizarre, ils habitent à plein dans une maison et tout, machin. Il devait l'amener, je pense, à une gare ou un truc du style. Et là, dans l'avion, il lui dit ouais, du coup, alors mon fils et moi, on a été emprisonnés pendant 20 ans pour trafic d'êtres humains. Elle est dans la voiture à côté, elle est en mode qu'est-ce que je fais ici, tu vois. Et c'est ce genre d'histoire que je veux pas vivre, tu vois. Genre, non. Du coup, c'est pour ça, je sais pas encore, on verra. Mais, et autre question un peu, elle a rien à voir, que je viens de penser. Mais comment vous arrivez à gérer genre tous vos projets, vos voyages et tout ça,
et genre vos responsabilités à Bruxelles en mode bah, j'ai quand même des études à côté, j'ai plein d'amis que je dois continuer, des relations que je dois continuer à entretenir et ma famille que je dois voir. Enfin, après, ça dépend chacun comment il met ses priorités, mais comment vous arrivez à tout gérer ensemble, quoi? J'ai du mal. Ouais, encore une fois, je pense que j'ai vraiment un ordre de priorité parce que sinon je peux pas m'en sortir. Ou bah moi je vis loin de ma famille, donc forcément je peux pas retourner souvent chez moi. Du coup, bah ça c'est ma priorité. Et bah les voyages que je prévois pour rentrer chez moi, ils sont faits dès le début du quadri pratiquement. Je sais quelle date et ça pour le coup, genre je vais pas annuler ou changer de date parce qu'il y a quelque chose qui me retient ici. Après, oui, c'est aussi dans l'ordre des priorités. Bon, il y a les cours, hein, quand même, un minimum, parce qu'il ne faut pas oublier ça. Et c'est aussi les projets voilà, où on a besoin de moi, tu vois. Genre, forcément, quelqu'un compte sur toi, faut le faire. Et bah, voilà, le problème, c'est que ça reste en dernier. Les projets que toi, tu veux te lancer, perso, et je reviens à mon point que voilà, tu les fous un peu là où tu n'as plus le temps, quoi. Pour ma part, il faut juste trouver le bon équilibre entre les projets que tu veux réaliser du coup absolument, donc tes priorités. Donc bah ouais, souvent c'est quand même études, amis, famille, on va dire. Après, il peut y en avoir d'autres pour d'autres personnes. Mais du coup, ouais, c'est bien gérer tout ça et trouver, en fait, dans son emploi du temps, gérer, et même aussi, au final, gérer les galères. Donc, s'il y a un moment, bah, moi, si je peux pas rentrer chez moi à ce moment-là, bah, retrouver une autre date. Si je peux pas réviser à ce moment-là, il faudra que je révise à un autre moment, etc. Tu vois. C'est vrai que c'est pas facile de mélanger tout ça, ou essayer de voir ta famille. Il y a plein de gens, tout le monde a une vie parfois assez chargée. Si tu pars en voyage, c'est pas très grave si tu vois pas les gens, tes proches pendant longtemps. Ça dépend de comment tu te sens par rapport à ça, mais si t'as pas de problème à être loin de certaines personnes pendant longtemps, c'est pas pour autant qu'après tu seras plus proche avec. Moi, je suis d'accord avec ça. Quand je suis loin, en vrai, c'est presque un défaut. Quand je suis dans un autre pays, quand je suis loin de certaines personnes, je donne pas de nouvelles au final. Surtout quand en vacances, encore pire, parce qu'en vacances, vraiment, je connecte de tout. Tout pareil. Mais même là, je vois quand je suis à Bruxelles, bah, je donne presque plus de nouvelles à mes amis de France. Mes parents, c'est ma mère qui m'appelle toutes les semaines pour avoir des nouvelles, sinon je n'appelle pas, tu vois. Donc, je me force à les appeler, mais c'est vrai qu'en fait, parce que je suis en fait, je reste dans mon monde, reste dans mon truc. Donc là, je suis dans mon monde, Bruxelles, machin, du coup, je reste dans le monde et j'oublie le reste. Donc c'est un défaut, ouais, pour moi, c'est un défaut au final quand même. Et je me demande si Tu perds un peu quand même. Tu te dis, ouais, ça change pas, mais au final, tu perds un peu parce que les gens ils vont se dire, ouais, bah, ils donnent plus de nouvelles et tout. Ils donnent plus de nouvelles et tout. Faut quand même, ça quand même s'entretient, tout ça au final. Je me demande pourquoi on fait ça, parce que j'ai l'impression que c'est tout le monde, dès que des amis partent à l'étranger, en Erasmus ou quoi, le contact est difficile. Bon, c'est sûr, on se voit plus et tout, parce que on est loin et on peut plus faire des restos tous les 2 jours et se voir au resto U et on a nos cours ensemble. Mais je me dis, c'est des gens que t'aimes vraiment très fort. Et genre, pourquoi ça demande autant d'efforts de les appeler ou de demander des nouvelles, alors que ça prend pas tellement de temps au final? Mais je sais pas, des fois je me demande, Salomé, genre pourquoi t'appelles pas tes grands-parents tous les jours, tu vois? Alors que c'est si facile, tu vois, ça te prend 3 minutes toute ta journée, t'as d'office 3 minutes dans ton emploi du temps, tu vois, pour appeler, demander comment ils vont, et pourtant on le fait pas. Et cette réflexion, c'est con, hein, mais des fois je me dis, je sais pas si c'est pas un manque de motivation, genre tout le monde peut se motiver à faire ça, mais Je pense que on est juste dans notre bulle tout le temps en fait. On reste dans notre bulle et on pense pas forcément à faire ça en fait. On y pense à un moment donné. Sauf qu'à ce moment donné, bah, en fait là j'ai pas le temps maintenant, mais je le ferai plus tard. Puis moi personnellement c'est comme ça, j'oublie après. Et je reste dans ma bulle en fait. Je pense je pense à court terme souvent ou à long terme pour certains projets, mais je peux penser j'arrive pas à me tout cadrer, tu vois. Puis tu vis autre chose en fait. T'es ailleurs, t'as plus la même vie que t'avais quand tu étais, par exemple, quand tu voyages, hein, quand tu es ailleurs, tu vis différemment, tu es parfois en décalage aussi. Du coup, dernière petite question pour clôturer, parce que ça va être bientôt la fin. Je me demandais, quand il y a un gros projet de groupe, comment vous arrivez à genre, trouver votre place, en même temps vous imposer genre, que vos idées percent, on va dire, et qu'on vous écoute un peu, en même temps sans prendre la place des autres, sans marcher sur les autres, et que tout le monde trouve un équilibre, quoi. Avoir des bonnes idées déjà, je pense. Ça peut aider. Je lâche personne. C'est pour moi. Je vais me vexer là. Je suis mort. Je ferais pas pour toi. Non, je pense que c'est quand même une base, tu vois. Ouais, mais comment tu peux savoir si ton idée elle est bonne de base, tu vois? Je pense que si vraiment personne n'est d'accord avec toi,
Des fois, ça peut arriver que non. Mais sur une assemblée de. Ça dépend, c'est vrai que ça dépend. Non, c'est vrai que tu sais, tu racontes de la merde ce coup-là. Parce que c'est vrai que tu peux avoir une très bonne idée et t'es le seul à y croire. Ça arrive. Mais bon. Et Harry Potter, moi je te le dis, mon pote. Hein. Non, c'est qu'il y a plein d'exemples. Ouais, il avait par exemple parlé plein d'autres temps, c'est vrai. Clairement. Comment tu sais que ton idée elle est nulle Bah, je pense que quand tu la réalises petit à petit, tu t'en rends compte qu'elle est nulle, tu vois. Mais... Quand même. Et est-ce que, moi, parce que je m'étais déjà demandé, est-ce que ça vaut la peine de demander à plein de gens différents, est-ce que tu trouves que mon idée, elle est sympa, ou juste te focaliser sur une personne en qui tu as méga confiance, lui demander, lui dire, est-ce que, genre, ok, tu trouves que mon idée, elle est cool? Parce que parfois, quand tu demandes à trop de gens, tu as trop d'avis divers, tu sais plus toi-même te dire. Moi, je dirais tu vois une personne de confiance, mais en même temps que tu sais qu'elle est capable de bien juger ton idée. Et vraiment une personne que tu sais qu'elle va te dire quelque chose déjà de franc, et en plus de ça, elle va te dire quelque chose de sensé, tu vois. Donc elle va pouvoir t'expliquer pourquoi, comment améliorer le truc. Pas juste quelqu'un de random, ou pas quand même quelqu'un que tu as confiance, mais qui connaît pas le sujet du tout, qui connaît rien, et va juste. Tu vois, ce sera abstrait pour la personne. Moi, j'élargirais à 2-3 personnes de confiance, histoire d'avoir des avis un peu différents. Ouais, même 2-3 personnes. Mais pas 15, parce que 15, à tout moment. Il y a quelqu'un qui va te piquer ton idée, quoi. Après. On ira ta place à casser les couilles. Ça dépend, en fait, si tu attends que leur avis ce soit pour quelque chose qui te disent que c'est bien ou c'est pas bien, ou c'est plus pour que eux te donnent des conseils sur je ferais plus ça comme moi, ça. J'aime juste des avis constructifs, c'est-à-dire que ce soit bien ou pas bien, je m'en fous. Au final, mais s'ils me disent c'est pas bien, pourquoi? Et s'ils me disent c'est bien, pourquoi, tu vois? Ça sert à rien. Du coup, pour revenir un peu à la question de base, comment on fait pour que son idée perce sans pour autant genre dévaloriser les idées des autres et trouver un équilibre? Moi, je trouve parfois c'est un peu compliqué, quoi. Moi, pour parler de ma propre expérience, je suis pas du genre à vraiment, s'il y a plusieurs personnes, à vraiment dire mon idée. Je vais avoir mon idée, mais je vais pas directement spécialement la donner à tout le monde. Ouais, je peux en dire ou pas? Vas-y. Je pense que il y a beaucoup aussi le de la personne, si la personne est une espèce de charisme, une tchatche, ou qui est capable de en fait juste c'est vrai que des idées de merde des fois qui passent parce que juste la personne elle le disait tellement bien, elle était tellement convaincue aussi par son idée que ça passe et du coup les gens y croient alors que c'est une idée de merde. Et mais par exemple même une idée, et des gens au contraire, quelqu'un qui va moins avoir cette tchatche mais avoir qui aura une super idée, qui aura moins ce charisme, qui va pouvoir moins convaincre les personnes autour, c'est de la politique en fait, et les personnes autour de lui il aura là moins où j'aurai un groupe de par exemple genre 3 ou 4, tu vois. Là directement c'est plus facile de parfois dire ce que tu as envie de dire et proposer ton idée aux autres. Alors que c'est vrai qu'au plus t'es, moi j'ai tendance à me faire parfois un peu plus petit du coup. Et du coup j'écoute ce que les autres ont à dire et je suis là oui c'est bien, c'est pas bien. Et je réfléchis, enfin j'ai mes propres idées, mais voilà, je suis pas c'est pas dans mon caractère parfois. Moi je me dis parfois en soi juste dire toutes tes idées et après moi c'est ma philosophie, genre les gens filtreront pour moi, tu vois. Quand on est dans un groupe, je me dis brainstorming, je dis tout ce qui me passe et après si la majorité trouve que c'est nul, je me dis bon on va pas se continuer sur ça, mais je me dis, au plus on a d'idées, en plus, quand on a une idée, je trouve que chacun après rebondit sur l'idée et tu vois, ça mature et après ça devient un truc cool. Et je me dis, c'est un peu comme ça que ça se crée. Enfin, je suis un peu dans ce style de pensée. Même s'il y a plein de gens, alors au final. Oui, même s'il y a plein de gens. Parfois, je me dis, même mon idée de base, elle était nulle, mais je l'ai dit, ça fait penser à quelqu'un d'autre, un autre truc. Sûr, ouais. Et du coup, je trouve que c'est comme ça que tu crées les meilleurs trucs, quoi. C'est en mode les idées qui fusent et qui se. Voilà. C'est que justement genre tout le monde s'écoute et si tout le monde n'a pas d'idée on peut facilement se greffer et pas trop, enfin je trouve pas qu'on se marche dessus plus que ça. Chacun a réussi à trouver un rôle dans chaque projet, donc c'est ça que j'aime beaucoup. Et aussi il faut, je trouve, s'entourer de gens qui sont hyper à l'écoute et hyper preneurs des idées des gens, parce que quand tu t'entoures avec une équipe de gens qui de base sont fermés d'esprit et se disent ok moi j'ai les meilleures idées, si ça rentre pas dans mon petit cadre d'idées fermées de qu'est-ce que je trouve qui est bien ou mal, je trouve que c'est vite bloqué et il faut s'entourer de gens qui sont ouverts à plein de propositions et qui, même si c'est pas dans leurs habitudes, leur safe space, de leurs idées, sont hyper en mode ok, je connais pas, viens on apprend, tu me montres et on fait ensemble, quoi. Même dans n'importe quel domaine, en vrai, même des gens qui sont extérieurs, parce que c'est vrai que souvent pour des projets, pas forcément pour le code, mais pour des projets plus précis dans un métier, etc., souvent c'est des spécialistes qui s'occupent du sujet, mais les spécialistes qui vont être tellement focalisés sur le même sujet, donc ils vont en fait s'enfermer eux-mêmes dans une bulle de ce qu'ils connaissent, et ils vont pas avoir un peu un point de vue extérieur, et des fois je sais que ça peut faire du bien de voir en fait avoir un point de vue extérieur, je pense complètement, même si la personne ne connaît rien au final, à pas dire un truc hyper précis, mais à dire un truc à faire penser aux autres en mode ah ouais ok, faut changer complètement
complètement la façon de voir la chose et après, et donc ça peut toujours aider. Ouais, pas se dire c'est moi qui ai les meilleures idées parce que je m'y connais sur le sujet et je me ferme. Et... Ça, tu peux avoir par exemple un petit leader ou quoi, mais c'est pas lui qui va avoir les décisions. C'est juste genre un petit leader en mode ok, cette idée-là par exemple on peut la prendre ou quoi, mais c'est toujours bien si tout le monde respecte un peu le manière de penser de tout le monde. Bon après, par exemple, si Louis me dit un truc technique sur comment mettre une caméra, je vais pas lui dire comment faire parce que j'y connais rien, tu vois. Ça reste aussi logique là-dedans, tu vois. Oui. Mais après, je trouve par exemple, moi quand j'ai en tête quelqu'un qui gère un groupe ou par exemple un président de cote ou quoi, pour moi le rôle il est plus administratif et le fait de gérer des équipes et que chacun ait son temps de parole, des trucs comme ça, mais je trouve que c'est pas le rôle de cette personne de dire toi t'as une bonne idée, toi t'as une mauvaise idée parce que qu'il est au final en plus que les autres membres du groupe pour dire moi je trouve que c'est la meilleure idée, je trouve que c'est plus un rôle fédérateur et de répartir le temps, faire un peu la com, les trucs comme ça, mais voilà, Donc quoi. c'est être plus organisateur que vraiment leader, quoi. C'est ça quoi. Je suis assez d'accord. C'est un beau mot de fin ça, Héloïse. Manager. Merci. Merci à tous pour ce podcast, c'était vraiment très très chouette et on se retrouve incessamment sous peu. Bisous. Ça se dit Chloé. pas. Bisous. I'm a cast.